Hassan II observe du haut de son balcon la réception qui se met en place. Demain, le roi fêtera son 42e anniversaire et un parterre d'invités de marque du Maroc et d'ailleurs sont en chemin pour l'honorer. Cependant, quelque chose en lui se réveille, un pressentiment. Le même pressentiment qu'avait eu son père en se rasant la veille de son opération, et le même qu'il aura un an plus tard en voyant arriver une escorte qu'il n'a pas demandée. Marzuki observe les longs canons des mitrailleuses sur les jeeps en chemin vers le mess. Et là, pendant le repas, les théories fusent. Cette manœuvre n'augure rien de bon. Pourquoi tant de soucis? Un militaire, c'est là pour obéir. Sans doute qu'on y va pour intimider des éléments d'opposition. À sa table, le médecin de l'école, un officier coopérant français, prend la parole. Savez-vous où vous allez demain? Effectuer une manœuvre de 48 heures à Ben Slimane? Non, monsieur. Demain, vous allez effectuer un coup d'État. On lui rit au nez. Le lendemain, les troupes sont en route pour une journée de manœuvre dont la chaleur s'annonce infernale. Après plusieurs heures de route et de marche, Ababou ordonne une pause. Alors que les élèves déjeunent sous les eucalyptus, il prend la parole. Messieurs, notre mission consiste à encercler des bâtiments, à Skirat, occupés par des éléments subversifs. Fermez toutes les issues et faites monter tous les étrangers dans les camions. Personne ne doit s'échapper. Tirez sur les récalcitrants. Puis, dessinant un plan au sol, je prends la tête du premier convoi. Mon frère, le lieutenant-colonel Mohamed Ababou, prendra la tête du second. Officiers, ordonnez à vos hommes de relever les bâches des camions et d'engager les chargeurs. Aux responsables des armes lourdes, engagez les bandes. Préparez-vous à la guerre. Disposez. Les jeunes officiers écoutent abasourdis, confus mais pressés et obligés par l'autorité de leur chef. Ils courent vers leurs appareils pour obéir aux ordres. Ababou est un officier respecté. Il marche. Ababou est fidèle, compétent, loyal à la couronne. Ils enclenchent les chargeurs. Ababou a enfilé un treillis et dépasse de sa déesse noire. Le convoi traverse Salé, puis Rabat. Devant la porte principale du palais, Ababou arrête le premier convoi, descend et ordonne à ses hommes de tirer. Ce fut fait. Un lieutenant s'interpose, refuse de s'écarter et tire sur Ababou, le blesse au bras. Ababou, en répliquant, le foudroie. Le deuxième convoi fait son chemin par la porte sud. Seuls de très hauts gradés réalisent pleinement ce qu'il se passe. Le colonel Loubaris, chef des parachutistes, bras écartés en travers de la route, tonne. Où vas-tu, Ababou? Te rends-tu compte de ce que tu fais? Maudis le démon qui t'habite et reviens à toi. Il reçoit en réponse une rafale de mitraillettes. La cohue est complète, les ordres contradictoires. Les cadets vident leurs chargeurs dans tous les sens. Le commando numéro 12, commandé par Ahmed Marzuki, prend du retard à cause d'une panne. Ils entrent dans le palais avec 10 minutes de retard. Ils suivent la trace des barrières aplaties et des invités du roi, allongés ou en état de choc.